Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Je suis très content de vous retrouver pour la suite des vidéos sur le dossier Star Wars CCG, donc le jeu de cartes à collectionner Star Wars Customizable Card Game par Decipher, sorti en 95. Donc là, ça va être la vidéo numéro 3, tout simplement. Je suis vraiment très excité pour aujourd'hui, puisque j'ai pas mal de choses à vous montrer. Là, j'ai peut-être un petit problème de cadrage. Vous avez vu que là, j'ai ramené quelques classeurs. Aujourd'hui, je vais vous annoncer le sommaire dans quelques instants, mais déjà une chose à revoir par rapport à la vidéo précédente. Vous avez vu, ça commence déjà, les errata. J'ai dit une connerie. Bon, je sais pas si je m'y reprendrai à chaque fois, à chaque coup. J'avais parlé de cette carte-là. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, donc c'est un petit droïde hein, hot dont j'avais parlé pour vous présenter une carte droïde avec ce sigle-là. J'avais dit que c'était une rare ou une unco. En fait, j'étais pas du tout au fait. Hein. C'est juste une commune. De base, je crois même que c'est une commune 2. Donc, vous voyez, c'est le truc qui court les boosters. Quoi. Vous achetez 2 boosters, vous en avez au moins une dedans. Quoi. Voilà, façon de parler, mais c'était quasiment ça. Donc voilà, juste pour m'excuser, pour vous montrer que y a rien de parfait. Hein. Je ne connais pas tout sur tout. Je vous ai dit une petite bêtise et je vous demande pardon pour ça. Alors voilà, là c'était donc un petit errata par rapport à la précédente vidéo. On avait un petit peu parlé déjà de l'anatomie d'une carte, qu'est-ce qu'il y a sur une carte, quelles sont les différentes icônes qu'on peut y trouver. Et aujourd'hui, on va plus se spécialiser cette vidéo autour du sujet suivant, à savoir les produits commercialisés par Decipher pour le jeu Star Wars CCG. Alors on va pas non plus parler dans cette vidéo des produits annexes des autres gammes comme Young Jedi ou Jedi Knight. Là on va vraiment parler juste du jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Alors pareil, hein, j'ai une petite caméra déportée. Alors malheureusement je pense que là ce sera d'une peut-être moins bonne qualité. Il y aura peut-être un petit peu de brillance. Bon, je vous demande pardon pour ça. On essaiera de régler ça pour les prochaines vidéos. Voilà. Alors, quoi dire? Donc je vais faire apparaître sur l'écran quelque part là où il y a de la place, normalement peut-être plus par ici, les différentes séries avec leur logo, parce que comme on l'avait dit lors de l'anatomie d'une carte, eh bien sur une carte Star Wars, hop, on va prendre ça au hasard, voilà un petit Lando Cloud City, on a donc en haut à droite sous le nombre de la destinée, juste là, le signe référent donc à cette série, à cette collection, on va dire à ce set. Là en l'occurrence, ce petit Cloud Car indique qu'il s'agit donc d'une carte Cloud City. Et on va passer en revue en fait tous les indicateurs qui nous montrent au moins à quelle série appartiennent ou appartient telle ou telle carte. Voilà, tout simplement. C'est une vidéo qu'on va essayer de faire un peu plus brève que les deux précédentes qui étaient quand même assez longues. Peut-être un peu fastidieuse et voilà, donc là on va essayer d'aller un petit peu plus vite par rapport à ça. Pour autant c'est intéressant, ça va avoir à faire au niveau des prochaines vidéos que je ferai au niveau de la collection, et puis ça a une importance aussi et une incidence au niveau du gameplay. Vous verrez à un moment donné que dans le jeu on a quelques cartes qui font appel à par exemple un caractère, donc une personnalité, par exemple rebelle ou impérial, de tel ou tel set. Et ça c'est intéressant. Par exemple on va nous demander d'aller jouer, je sais pas moi, par exemple un Lando de Special Edition et pas celui de Cloud City ou vice versa. Enfin vous comprendrez plus tard dans les règles pourquoi ça peut être intéressant. Il va falloir s'y référer justement. Alors en parallèle sur la caméra déportée, je commence à vous montrer déjà. Désolé pour la lumière, hein, c'est vrai que c'est une piètre qualité, hein, je suis désolé, j'ai pas l'appareil de standard que j'ai d'habitude. Là, je vous montre, donc pour commencer, une petite carte qui est donc la Leia the Sporting Blaster, une assez bonne carte. Hein. Donc là, c'est bon, que ce soit ça, un personnage, un véhicule, ça on s'en fiche un peu. J'ai fait un sampler tout à l'heure pour préparer cette vidéo de cartes, juste pour vous montrer en fait le haut à droite en dessous du nombre de la destinée. Là, on voit que, tac, on n'a rien. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien en dessous du 5 de la destinée, il n'y a rien du tout. Quand c'est comme ça, on a rapport, c'est-à-dire que cette carte provient du set première, le paquet noir que je vous avais indiqué lors de la première et de la deuxième vidéo. Les paquets en fait qui sont restés des paquets standards quasiment jusqu'à la fin du jeu, mais au moins jusqu'à 1998 avant qu'il y ait Special Edition, c'est-à-dire que sur 3 ans c'était vraiment le set de base. Donc voilà, quand il n'y a rien, c'est que c'est première, point à la ligne. Que ce soit rien avec une carte en bord noir comme vous le voyez ici, que je montre avec mon doigt là, ou que ce soit rien
avec une carte en bord blanc, c'est première. Alors, première limited, enfin limited quoi, le bord noir, ou première unlimited, qui sont en bord blanc. Mais de toute façon, que ce soit limité ou pas limité, vu que le jeu est mort et ne se produit plus, de toute façon, maintenant les deux sont limités, quoi, quelque part. Alors on va passer assez rapidement sur la deuxième carte, que j'adore d'ailleurs, un Death 61-4, qui est le pilote voilà, du Black 4 de souvenir. C'est un des, juste pour la petite histoire, c'est un des vaisseaux qui accompagnent Dark Vador, quoi. Enfin, ça fait partie du Death Squadron. Donc là, on voit Destiny 2, et en dessous, on est donc sur le paquet violet que je vous avais présenté la dernière fois, ce paquet-là. Je ne sais pas si vous le voyez aujourd'hui avec le cadrage que j'ai fait. Les paquets violets, donc, je vais rapprocher un petit peu de la caméra. En haut du 2, là, vous voyez deux petits sabres laser. On ne le voit pas très bien, hein, mais je vais les mettre en plus gros de toute façon après. Deux petits sabres laser qui indiquent donc A New Hope. Voilà, donc ça, les cartes avec un bord noir ou un bord blanc et les deux petits sabres en dessous là, de la destinée, dans un rond, c'est A New Hope. Donc la première extension du jeu, voilà. On passe maintenant sur le deuxième film avec le signe Hot que je vous avais déjà montré lors d'une des premières vidéos, avec une petite planète grise. Enfin, moi j'ai toujours vu que c'était une sorte de bouton gris, mais en réalité, si vous voulez, c'est la planète Hot hein, qui est comme ça. On la voit mieux sur la carte elle-même de la planète Hot. Donc là, en l'occurrence, c'est un effet, voilà, un immediate effect même. On n'avait pas vu les effets lors de la précédente vidéo d'anatomie. On voit bien qu'en haut à gauche, là, je refais un petit zoom dessus, parce que je ne l'avais pas montré, c'est un sigle vert, hein, voilà, d'une sorte de panneau de contrôle rebelle, hein, chez les rebelles, là, sur Rod d'ailleurs, je crois, hein, que ça a été pris cette image. Un effet immédiat qui va se jouer un peu comme un interrupt quand il se passe quelque chose en jeu, hein, en théorie, la plupart du temps c'est ça. Donc voilà, en dessous du Destiné, petit gris, là, petite planète grise, égale série de Hot, voilà, qui est sortie en 97. On reprendra les quelques grandes lignes ensuite. Alors on va passer sur une série que j'aime beaucoup, moi, que j'aime particulièrement, parce que quand j'avais ouvert mes premiers boosters, bah ça y est, j'ai topé un Yoda directement. C'était l'une de mes premières grosses rares d'ailleurs, hein, des premiers persos quand j'étais tout petit. Et là il s'agit, voilà, désolé pour la brillance due à la sleeve, là on est sur le Zuckuss Snare Rifle, donc le Zuckuss, voilà, le flingue en fait, hein, de ce chasseur de primes. Je vous montrerai tout à l'heure, hein, je sais pas si c'est celui-ci, le jeu chasseur de primes, je crois pas. Non, c'est pas celui-là. Je vous montrerai un deck, voilà, un petit deck que j'avais fait Cloud City Occupation, pour vous montrer un petit peu dans quoi ça s'inscrit. Mais voilà, donc en fait, vous avez un chasseur de primes principal hein, de l'histoire, qu'on voit très brièvement hein, dans l'Empire contre-attaque, quand ils sont sur le pont de l'Avenger, avec Dark Vador, avec Nida de souvenir et peut-être Ozel. Et on voit 6 chasseurs de primes, donc il y a Bossk, il y a Boba Fett, IG-88, donc IG-88, mon préféré, il y a Forlom, donc 4LOM, l'autre droïde, qui est pote avec Zuckuss, le Gand, sa race c'est un Gand, Zuckuss, qu'est-ce qu'on a? Il y a Dengar aussi, l'ennemi juré de Han Solo, et puis Bossk, évidemment, hein, le Trandoshan. Le Trandokian, on va dire, sinon ça fait un peu moche, mais voilà, l'espèce de lézard là, c'est Bossk. Donc lui, c'est Zuckuss. Donc là, on voit, j'essaie de grossir un peu sur la petite caméra, c'est désolé pour la qualité, voilà. En gros, vous voyez un petit truc vert nébuleux, là, c'est un œil de Yoda, voilà. Donc ça, c'est le set Dagobah, on peut le reconnaître comme ça. Juste après, là, on a un device, hein, je vous avais parlé des devices rapidement, on n'avait pas trouvé de carte qui correspondait pour ça, mais vous voyez, le signe, c'est ça, hein, je le montre en gros, là. Voilà, donc là on est sur l'Interrogation Array, je sais plus si c'est une Enco ça, peut-être une rare. C'est Cloud City, hein, véritablement, comme ce qu'on montrait tout à l'heure là, je montrais un Lando Calrissian, c'est pareil, hein, vous avez un petit Cloud Car à une espèce de, voilà, c'est deux pods volants en fait, hein, qu'on voit sur la cité des nuages. Donc voilà, ça c'est le signe de Cloud City. Une édition qui a été très produite hein, par rapport aux besoins, ce qui fait qu'aujourd'hui ça inonde encore un peu le marché. On fera une parenthèse en fin de vidéo, ou alors je ferai une autre vidéo que sur l'aspect collection. Mais en gros, Cloud City et Jabba's Palace, vous allez les voir, elles vont se suivre un petit peu. C'est deux sets qui se trouvent quand même encore aujourd'hui en format carton, donc en format jeu papier, si vous voulez des cartes Star Wars qui peuvent se trouver même en neuf, encore, tellement ça a été produit. Voilà, il y a énormément de boîtes qui ont été faites. On en reparlera, voilà. Alors je vous montre un objectif, voilà, ça c'est une carte, alors on voit, je vous l'avais montré hein, sur la précédente vidéo, une sorte de petite étoile là, voilà, qui est en haut. Alors ce sont des cartes à double côté, comme vous le voyez là, bon, ça va être un peu flou encore une fois, mais
côté, quand vous commencez à jouer, vous le mettez côté 0, hop, vous jonglez avec ce qu'il y a de marqué ici, et quand c'est réalisé, boum, vous la retournez, ça vous donne une sorte, enfin plusieurs effets même, parfois assez conséquents. Et voilà, c'est 7 de la destinée, mais en fait, comme vous tirez jamais cette carte de votre deck, elle est de base, ipso facto, en fait, voilà, ex nihilo, je dirais, à l'extérieur de votre deck pour commencer la partie. Vous n'avez pas besoin de la tirer, donc il n'y aura jamais de 0 ou de 7 avec ça. Mais voilà, ça c'est une carte violette, côté recto, côté verso, c'était un objectif, mais c'était surtout pour vous montrer 98 spécial édition. Donc là on a une sorte de soleil, hein, on ne sait pas trop ce que c'est, un truc jaune doré un peu brillant. Bon, ça c'est le signe spécial édition. Vous le verrez de toute façon sur l'écran, hein, si vous voulez grossir. On est sur Jabba's Palace, donc avec un œil de Jabba, hein, vous le voyez en dessous de la destinée, là, un petit œil de Jabba. Ça c'est le flingue de Dengar, justement, on en parlait tout à l'heure du chasseur de primes là, sur l'Avenger. Voilà, donc un set qui a été énormément produit aussi, un set qui n'a pas été énormément aimé par les joueurs. Moi j'avoue que j'aime énormément ce set là. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'aliens. En fait, vous avez quasiment toute la cour de Jabba, hein, que ce soit en light ou en dark. Vous avez sur toutes les cartes, je dirais qu'il y a peut-être 120 cartes dans la série. Oh, bah, il y a au moins 50 aliens, quoi. Enfin, faudra vérifier, mais voilà, il y a énormément d'aliens, peut-être 40 ou 50 différents. Certains qui sont non limités, c'est-à-dire que vous pouvez jouer en plusieurs exemplaires, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5, 6 dans votre deck, et les jouer d'autant de fois en fait sur le jeu. Et d'autres qui sont des aliens uniques, qui ont généralement un bon effet. Très ciblé, mais un bon effet. Voilà, là on passe en 99, là on était en 98 hein, pour Special Edition et Jabba's Palace normalement. 99, une petite icône en dessous de la destinée qui ressemble à une sorte d'antenne. Ouais, c'est vraiment très moche là ce que je fais. Hein. Donc, j'espère que ce que j'arriverai à mettre au montage vous conviendra mieux, mais en gros c'est une icône un petit peu, on voit du ciel bleu, turquoise. Voilà, donc là on est sur un véhicule, Tempest Scout Free, donc c'est un unique, hein. C'est un combat de véhicule ATST, vous savez les bipodes là. Donc voilà, ça c'est un véhicule de combat, ça peut starter en bataille, c'est intéressant, la destinée n'est pas dégueu, et c'était surtout pour vous montrer encore une fois la série Endor 99. Première série où il y a eu des foils, et je dirais même des revêtements métallisés, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, des revêtements métallisés en général, il n'y en avait pas en fait dans les jeux de cartes à collectionner. C'était tout nouveau, et c'était Star Wars CCG, je crois, je peux me tromper là, franchement j'ai pas réussi à trouver la source de ce que je vous apporte. Mais beaucoup d'indices, j'ai beaucoup de faisceaux d'indices qui convergent vers le fait de vous dire que véritablement c'était ça. C'est-à-dire que c'était soit Endor avec son set spécifique, hein, il y avait quelques cartes seulement qui étaient sorties en métallisé, en foil, des cartes communes comme des cartes rares. Je pense au Han Solo rare qui était même du coup assez rare. Je pense à mon ami David s'il regarde un jour cette vidéo. Merci de me l'avoir échangé, mec. Franchement, je pensais que c'était un fake cette carte là, voilà, il m'a échangé une grosse carte alors que je pensais vraiment que moi je l'aimais bien parce qu'elle elle brillait et j'ai l'impression de l'avoir escroqué sans, sans l'avoir voulu. Heureusement il a arrêté le jeu, donc voilà, je lui ai rien volé. Bref, vous avez un set qui est sorti donc dans cette série d'une vingtaine de cartes, je crois qu'il est 18 ou 20, quelque chose comme ça, on pourra le vérifier tout à l'heure, j'ai quelques données là. Qui indiquait justement du foil, voilà, du revêtement métallisé. Donc soit ça, soit Pokémon à l'époque, 98-99, a entamé le foil sur les cartes à jouer et à collectionner. Voilà un véhicule, enfin un Starfighter, pardon, un Starship qui est B-Wing, donc B-Wing Bomber, il y a le Bomber et le Fighter, de toute façon il y a les deux versions, dans la série. Tadam! Death Star 2. Alors là, je vous avoue que c'est un truc, c'est une sorte de il y a un rond rouge avec quelque chose je sais même pas ce que c'est, j'ai jamais réussi à savoir ce qu'il y avait là-dedans en fait. Une sorte de liseré bleu à travers du rouge. Voilà, donc ça en gros, si vous voyez cette série-là, vous le verrez de toute façon dans le petit détail que je vois à côté. Si vous tombez sur des cartes, vous arriverez à savoir de quelle saison c'est. Là, je voulais vous montrer, qu'est-ce qu'il y avait aussi à côté. Voilà, là il y avait c'était quoi? C'était Seconde Anthologie, ça je crois. Voilà, un set de cartes preview, donc c'était des cartes qui allaient sortir un peu plus tard en Death Star 2, en Endor, en Special Edition. Ça a dû sortir du coup en début 98, voire fin 97, je sais plus exactement. Donc on a Mon Mothma, on a Mon Calamari, voilà,
On a le Thunder Flare, voilà, donc un unique encore. Il y a même le Sarlacc, hein, vous savez, la grosse créature. Donc je vous les montre là-haut parce que là c'est vraiment dégueu hein, avec cette tablette là, un petit peu merdique, je suis désolé. Voilà, donc là c'était pour vous montrer qu'il y a voilà, des petites collections premium. Donc là c'était de la preview, c'est encore différent de premium, qui ont été filées. Je vous avais montré le petit paquet scellé hein, à la seconde vidéo qui me restait. Bah, en fait il y a ça dedans, voilà. C'est pas très rare à trouver. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Eh ben ensuite on va attaquer du lourd. Parce que... ah si, ouais, ça c'est pour... On avait ça en topper oversized, quoi. Bon, bah voilà, hein, en haut de la boîte, c'est une boîte de booster, boum, vous ouvrez, vous aviez dans Special Edition la possibilité de tomber sur ça ou une autre. Qu'est-ce que c'était? C'était Hunt Down and Destroy the Jedi, je crois. C'était ouais, un objectif Dark Side. Faudra que je vérifie à côté. Donc vous voyez, hein, par rapport à une carte... tiens, j'ai un objectif là. Tac. Vous imaginez la taille. Bon, évidemment, c'est que de la promo. C'était un des trucs pour les magasins qui voulaient montrer un peu, quoi. Enfin, c'est pas... Ça, on en reparlera sur l'extension de cette vidéo, soit à la fin, soit dans une autre. Je pense qu'on fera ça dans une autre pour tout ce qui va être goodies. Parce que là, je vois que ça prend déjà pas mal de temps de vous montrer les séries. On va continuer sur les séries, puis je vous montrerai des trucs bizarres à la fin, comme ça, là. Ça, je vais le montrer après. Alors, là, on arrive sur les sets qui sont un peu complexes à avoir. Alors, le moins fastidieux de tous, c'est celui-ci. Regardez en haut, en dessous de la destinée. On a un petit pod, alors ça se voit pas bien, mais vous savez, c'est les espèces de vaisseaux super rapides avec Anakin, Sebulba, Ben Kandinorios, tout ça, ça vous parle peut-être si vous êtes fan de Star Wars. La course hein, de Phantom Menace. Et en dessous, donc, juste sous mon doigt, là, vous avez donc le petit pod, et juste en dessous, il y a marqué épisode 1, en tout petit épisode avec un gros 1 en blanc derrière. Donc ça en fait, dans Tatooine, vous aviez des cartes qui étaient jouables en open classique, c'est-à-dire sur les 3 premiers films, le 4, 5, 6 du coup, la première trilogie. Et même dans cette série Tatooine, vous pouviez jouer les cartes où il y avait le logo Tatooine, mais sans le petit truc épisode 1, parce qu'il y a d'autres cartes où il n'y a pas ce double logo, dans cette série même. Quand vous avez le double logo avec épisode 1, bah ça s'adressait en fait à du open, alors je sais plus comment ils appelaient ça, mais en gros c'est tous les coups sont permis, où on pouvait jouer avec toutes les cartes quoi. Là dans tous les formats qui autorisent ces nouvelles cartes, les cartes de l'épisode 1, là vous pouviez jouer ces cartes là avec les doubles logos. Et pareillement, donc là on a, je crois que c'est une petite, j'ai plus envie de prendre de risque maintenant, je vais dire que c'est une Enco, mais je crois que c'est une rare, P60, ouais. P59 et P60, les deux sont rares, le P59 est je crois plus rare encore que le P60. En tout cas sur internet il part à des prix plus exorbitants. Donc là on a épisode 1 aussi que vous voyez en dessous, puis juste au-dessus, oh, c'est vraiment très moche, hein, regardez. C'est en fait Coruscant, voilà. Je sais pas si ça se voit bien. Tac. Mais voilà, en gros, c'est le logo de Coruscant. Et enfin, je le montre là, parce que c'est une horreur à côté, hein. Là on a un droïde qui est un battle droïde qui crée de la présence. D'ailleurs je vous ai pas montré parce que j'en avais pas trouvé comme ça, mais voilà, cette icône là, ça veut dire créer de la présence. Juste en bas là, tac, voilà, l'espèce de battle droïde qu'on voit ici en dessous du fait qu'il soit pilote aussi, et ben c'est qu'il crée une présence. Voilà, donc c'est à dire qu'il peut, d'ailleurs c'est marqué battle droïde, il peut entamer des batailles, il peut se faire taper, ce qui n'est pas le cas normalement des droïdes. Voilà, en tout cas quand ils sont tout seuls. Et du coup, voilà, je vous montre ça parce que le signe en haut, bah donc c'est un Naboo Starfighter, hein, et puis vous avez là le double logo avec évidemment épisode 1 marqué en dessous. De souvenirs dans Fleet Palace, il ne doit pas y avoir de carte, ou très peu alors, où il n'y a pas les deux logos. C'est-à-dire qu'en général, Fleet Palace c'est vraiment spécifique épisode 1. Voilà. Et puis, alors je me penche un peu partout, hop là, voilà, j'ai deux autres trucs à vous montrer. On a tout ce qui va être premium. Tac, bon, c'est pas n'importe laquelle, là c'est Marajad carrément, hein. Un peu la main de l'empereur, voilà. Premium, bah, ça ressemble un peu à Hot. C'est une petite boule grise, je vais la remettre ici. C'est une petite boule grise qu'on voit en haut là. Et qui est en fait une boule qui représente la remote sur laquelle Luke s'entraîne dans le Falcon Millennium quand Obi-Wan lui met le casque, il faut pas qu'il voit. Et voilà, c'est l'espèce de petite remote. De souvenir, je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est une petite boule d'entraînement. Donc Premium, ça englobe énormément de choses. Ça englobe les sets Tournament Sealed Deck, ça englobe les
les Free Jedi Packs, ça englobe plein de trucs. Franchement, plein de trucs. Les first... enfin, comment on appelle ça? Il y avait une boîte comme celle que je vous avais montrée en 2 joueurs, la grosse, la première Introductory 2-player set, qui a existé aussi en hot. Et dedans, de souvenirs, il y avait justement ce sigle-là pour des cartes spécifiques. Je pense par exemple à Chewie. Je crois que je l'ai là-bas. Attendez, hop. J'essaie de le prendre. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Tac, excusez-moi. J'ai pas préparé correctement mon set. Qu'est-ce qu'on a là? Je crois que j'en ai un ici de Chewie. Voilà. Oui, bah c'est ça. Tac. Voilà. Donc c'est une version de Chewbacca spécifique dans la boîte 2 joueurs d'introduction de Hot. Donc pareil, un que Maharaja, vous voyez en haut. Voilà. Par définition, tout ce qui était série spécifique, série très 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 spéciale, par exemple cette carte Chewie, là n'a été faite qu'en bord blanche. Hein, elle n'existe pas en Hot, en bord noir, ça n'existe pas. Donc il y a plein, vous voyez, de petites... c'est pas des anomalies, c'est des particularités, c'est des spécificités de chaque set. Bon voilà, je vais ranger un peu tout ça. Là on a pareil, hein, Jabba's Palace Sealed, je crois. Ou non, c'est du... voilà, ça c'est du Enhanced Jabba's Palace. Là on voit Zuckuss, le fameux Zuckuss dans son vaisseau. On le voit bien normalement, mais là c'est très flou, donc j'essaierai de vous montrer la carte mieux un jour lointain. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu ce type de carte là. On a, ouais, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses encore. Il y a un Admiral's Order que je vous montre ici. Vous vous souvenez peut-être, ça, sur le côté, là. Tac. Eh bien, on voit que c'est Réflexion 2. Voilà, avec un petit 6 en destinée, qui est génial, donc du coup. Réflexion 2. On a la même Réflexion 2. Je vous montre Stinger. Alors, cette version-là, elle est brillante. Du coup... Comme elle est brillante, c'est pas Réflexion 2. Le Stinger, cette carte-là, en non brillant, existe en Réflexion 2. Mais moi, là, je vous la montre, elle est brillante. Donc, de souvenir, on l'a trouvée dans Réflexion 3. Si je dis pas de bêtises. Je peux peut-être me tromper, là. Je ferai un errata. Hein. Si c'est le cas, là, je fais juste de tête. Mais voyez, en fait, selon l'édition, il pouvait y avoir une rareté supplémentaire, plus ou moins complexe à avoir. Et puis, vous avez carrément ça aussi. Ça, c'était... Alors, théoriquement, si elle n'est pas en japonaise, c'est le hot... comme Chewie là, Introductory set 2-player. Là, elle est en japonaise et en plus elle est brillante. Du coup, de souvenir, ça doit être du Réflexion 2 ou 3. Je sais plus lequel. Je pense que c'était 2. Non, 2 c'était les japonaises non brillantes. Donc les japonaises brillantes, ça devait être dans Réflexion 3. De souvenir. Voilà, de souvenir. On fera une vidéo aussi sur les cartes très rares, comme je vous avais dit. Hein. Grâce à Jimmy ou à d'autres personnes, je pourrais vous montrer des choses vraiment très complexes. À trouver, en tout cas commercialiser ou à récupérer. Quoi. Alors, je voulais vous montrer des petites choses, parce que ça aussi, on pourra faire une vidéo là-dessus pour détailler tout ça. Decipher s'est amusé depuis le début à nous coller des œufs de Pâques. Si vous voyez ce que c'est, ce qu'ils appellent les Américains des Easter eggs. Les Easter eggs, en fait, si vous voulez, c'est des petites surprises, des petits clins d'œil, des petites choses cachées dans des cartes. Ça peut être sur le logo, ça peut être dans l'image, ça peut être dans le titre, ça peut être autour de la destinée. En fait, ils se sont vraiment donnés à cœur joie, et quasiment dans chaque série, jusqu'à peut-être Death Star 2 ou Special Edition, il y a eu des Easter eggs. J'essaie de réfléchir si je vous dis pas de conneries. Dans Endor, je crois qu'il n'y en avait pas. Ah si, il y en a peut-être une. Ouais, il y en a peut-être une. Il y a une trentaine ou quarantaine de cartes avec des petites choses cachées que les gens ont réussi à trouver. On fera une vidéo là-dessus. Ça, je pense que je la ferai vraiment parce que il y a des choses super drôles. Franchement, il y a des choses super drôles. Et alors, regardez celle-là, par exemple. Vous vous souvenez? 2 petits sabres comme ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? A New Hope. Première extension de ce jeu. Du coup, le nom du vaisseau hein, qu'on voit dans le premier film très rapidement autour de la cantina. Je regarde la caméra déportée hein, pour vous le lire. Donc c'est le Bespin Motors Void Speeder. Et après il y a un code THX 1138. Alors pour ceux qui ne seraient pas trop à même du travail de George Lucas et de sa carrière, THX 1138, ça vient pas de rien. Ça là, le titre qu'on voit là-haut. Là. Voilà. THX 1138, c'est le titre de son premier film. Et quel film quoi. Moi je l'ai vu il y a pas très très longtemps et c'est excellent. C'est presque bouleversant. Alors c'est un peu lent, hein, c'est un peu vieilli. On va pas tergiverser, on va pas parler du THX 1138, mais c'est franchement une œuvre que je vous conseille de voir. Déjà si vous aimez le travail de George Lucas, et puis en plus si vous aimez le cinéma des années 70 américain,
Moi, je suis pas très connaisseur en cinéma, hein, pas du tout. Je suis une grosse bille en cinéma, j'aime pas trop ça. Mais là, il y a des trucs super quoi dans ce film. Oh là là, c'est de l'anticipation, c'est du 1984 quoi. Et du coup, voilà, il a collé le nom de son film, de son premier film. Après, il y a eu American Graffiti aussi, mais Branded, je crois que c'était de lui aussi. Mais voilà, THX 1138, c'était vraiment son premier truc de sortie d'études. Et donc il a mis ça dans une voilà dans une carte quoi. Enfin je trouve ça génial. Enfin pour le cœur quoi, le mec il doit être super content ensuite que Decipher ait proposé de coller ça. Et voilà le nom du vaisseau c'est ça. Ça restera ça pour la postérité quoi. Enfin voilà encore une fois ce jeu là ça part dans tous les sens. Bah voilà je vais vous montrer vite fait un deck. Je sais pas comment je vais vous le montrer en fait. Je sais même pas si c'est intéressant de le voir là. De toute façon on finira par faire des vidéos sur les règles. Donc voilà, je continue à vous montrer des cartes parce que clairement, c'est aussi un peu ça qui est intéressant. Je sais pas du tout ce que je vous montre parce que j'ai pas du tout de retour. Ça, je crois que c'est un obsidian. Je me vois un petit peu là-bas en réflexe. Voilà, les vaisseaux, Disruptor Pistol, très 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 joué. Et très sympa aussi. Parce que là, ça bute un truc. Si vous tirez la bonne destinée, ça bute un truc direct. Tiens, je vais le mettre à côté là sur la miniature parce que je sais pas encore au montage ce que je montrerai. Bah voilà quoi, je continue. Alors là on est plutôt, voilà, tac, un vaisseau carrément qu'on pose comme ça, bon c'est pour le fun, hein, mais c'est parce qu'on le lit mieux. Executor, une des premières rares que j'avais eues en Dagobah. Oh, quand j'étais minot, mais j'avais quoi? J'avais ouais, 11-12 ans, je tire ça quoi. Pff, là, laisse tomber quoi. Oh, voilà, on peut mettre jusqu'à 3 pilotes, non même plus que ça, c'est qu'il y a 3 pilotes permanents je crois dedans. Ouais c'est ça. Et puis tu peux mettre autant de vaisseaux, parce que c'est le plus gros en fait, hein, c'est le gros porteur des impériaux, Marajad, là, son sabre, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vador's Eye, voilà. Bon, bah, en veux-tu, en voilà, hein, des idées, vous allez voir que, bon, il y a des trucs sympas, oui, bon, ça, ouais, le deck n'est pas très bien fait, hein. Vous avez vu qu'il y a peut-être des incohérences, pour ceux qui regardent la vidéo en français et qui connaissent le jeu, bon, il y a un Vador, enfin, voilà, j'ai pas retapé ce deck depuis longtemps, ça c'est cool. Ça on en parlera, je crois qu'on fera une vidéo spécifique sur les EPP, les Enhanced Premier Pack, les Enhanced Jabba's Palace Pack, etc. Parce qu'il y a les Unclude City, enfin, il y a eu des très très bonnes idées hein, qui ont été développées. Sniper c'est excellent ça aussi, hein, pour flinguer des gens en contrôle je crois, en phase de contrôle. Virse, mythique aussi, Ozel. Quelle brille celle-là? Ouais, je l'ai en brillante. Ozel, voilà. L'acteur est mort en 2004, ce type-là. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Voilà. J'étale ma science comme le font les gens qui n'ont pas énormément de culture. Avenger, alors ça pareil, ça transporte des histoires, mais vous imaginez même pas quoi. Ça, cette carte là, je crois même que c'est celle-ci, parce qu'elle brille pas, je crois que j'en ai que deux. Ouais, c'est peut-être celle-ci. Celle-là, je l'ai tirée, j'étais en voyage scolaire en Espagne, à Granada. Je vois une boutique qui vend ce genre de produit, bah j'achète ce clac. Et Dagobah, super, j'ai un super vaisseau. Bah voilà quoi. Enfin, de toute façon, tous ceux qui regardent cette série de vidéos vont comprendre ce que je dis, parce que tout le monde le vit pareil, je pense. Ça transporte ce genre de jeu. Surtout quand on les connaît petits. On colle des souvenirs. Vous savez, c'est comme quand vous mangez un pain au chocolat devant un super film. Plus tard, quand vous vieillissez, bah, quand vous mangez un pain au chocolat en regardant le film, tout d'un coup, vous êtes transporté, quoi. C'est retour vers le passé, quoi. Alors voilà, quelques petites données, on va pas s'éterniser. La vidéo c'est déjà super longue. Alors je vais lire très rapidement, j'ai pas toute tête. Première, c'est donc la première édition, la toute noire que je vous avais montré sur les premières vidéos. Mon ami Jimmy du Players Committee m'a expliqué qu'une source très très sûre hein, du Players Committee qui avait travaillé chez Decipher vraisemblablement lui avait expliqué que Première a été édité en 170 000 boîtes de booster. Alors je sais pas si que booster ou starter et booster, mais en tout cas boîte de booster c'est sûr. Donc vous imaginez le nombre de ce qu'il y avait quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le premier Luke ou le premier Vador sont rares, bah il y en a quand même peut-être 120 000 dans la nature quelque part. Voilà, donc c'est pas si rare que ça. Simplement, il faut savoir où chercher ces cartes, parce qu'avec le temps qui coule, bah, on a de moins en moins de possibilités, à part grâce à Internet, merci Internet, mais de moins en moins de possibilités pour obtenir des choses particulières. Je pense qu'on va abréger la vidéo tout de suite, je voulais juste vous parler des différentes séries. Là, c'est les séries principales dont je vous ai parlé. Il y a aussi tous les sets intermédiaires,
les Free Jedi Pack, où on avait des cartes gratuites, c'était marqué un par personne, mais en fait on pouvait en récupérer pas mal. Les boîtes spécifiques, où dedans on avait des fixés, hein, des premiums fixés. Vous vous souvenez, les premiums, c'est un fameux logo un peu gris là que je vous avais montré en haut. Ça, alors il y a une palanquée de cartes comme celle-ci. Qui sont soit des rééditions, soit des cartes uniques en fait, qui n'ont existé que dans ces séries spontanées entre deux blocs, entre deux sets finalement. Bon voilà, première 95, première Unlimited donc en bord blanc 96, A New Hope Limited 96 donc en bord noir, Hot Limited 96, Dagobah Limited toujours en bord noir, Limited c'est juste bord noir, hein, 97, Cloud City 97, là il n'y avait plus de notion de Limited Unlimited, c'était tout le temps en bord noir. Jabba's Palace 98, et ensuite en 98 ils ont fait New Hope Unlimited donc en bord blanc en 98, Hot Unlimited en 98. J'ai aussi à vous apporter une notion de japonaise. Les cartes japonaises ont été décalées. Ils ont fait première A New Hope Hot, ils sont pas allés plus loin et ça a commencé en 97. C'est-à-dire que quand première en 95 est sortie, c'est sorti que en 97 en japonais. Et c'est sorti par un éditeur lié à Decipher qui a produit ça au Japon, je crois, sans vous dire trop de bêtises. Je vais vérifier, mais je crois que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ensuite, il y a tellement de trucs à expliquer. Dans Réflexion, il y a des cartes japonaises qu'on pouvait obtenir en ouvrant les boosters, si vous voulez. Mais ces cartes japonaises-là ne venaient pas en fait des stocks de l'éditeur japonais. Ils venaient en fait de Decipher qui avait réimprimé ça en fait, des planches de japonaises rien que pour Réflexion. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Ce qui les rend un peu moins rares. Les cartes qui étaient destinées au marché japonais sont très rares à trouver. Hein, vraiment, c'est le plus complexe. Donc, Hot bord blanc 98, Spécial édition 98, Endor 99, voilà, donc on avait, qu'est-ce qu'on avait? Dagobah en bord blanc 99. Je vous ai dit que ça s'était arrêté à Hot. Non, il y avait Dagobah aussi. Bah oui, je vous ai montré les deux types de boosters verts. Donc en 99, on avait le bord blanc. Death Star 2 2000. Ensuite, Tatooine 2001, et ben là vous allez voir, comme c'est la fin, ils savaient qu'ils allaient perdre les droits en fait chez Decipher. Ben, en 2001, mais il y a eu une quantité monstrueuse de plein de séries. Voilà, histoire de faire un peu de fric peut-être pour eux, mais ça s'est cassé la gueule quoi. Du coup, y compris pour Young Jedi et Jedi Knight, il y a des choses là-dedans, là en 2001, qui sont très complexes à avoir. Vous voyez, c'est pas parce que c'est les sets les plus récents qu'il y a par rapport à nous que c'est les moins difficiles à trouver. Au contraire, ça a créé une sorte de rareté, parce que ça n'a pas été produit dans le nombre et dans le temps ensuite après. Il n'y a eu que quelques tirages. Donc Tatooine 2001, en mai 2001. Coruscant, c'était en août 2001. Fleet Palace, donc Ted Palace, quoi, en novembre 2001. Puis après, ça s'est arrêté. Terminé, nada. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Star Wars, c'est fini. Voilà, donc là j'ai une petite liste en fait. On reviendra dessus quand on refera une vidéo sur la collectionnite. Ce sera intéressant de le voir, pourquoi? Parce qu'on a le nombre de cartes par booster avec la répartition, c'est-à-dire quand c'était par exemple un booster de 15, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Quand c'était un booster, bah, je peux vous le dire très rapidement, hein, 15 cartes c'est une rare, 4 unco, 10 communes, ça c'est assez classique hein, dans les jeux de cartes à collectionner, et 9 cartes, quand ils sont descendus à 9 cartes à partir de Dagobah, moi, je me rappelle, ça nous avait fait hurler quoi. Et pourquoi il y a moins de cartes? Bah en fait pour avoir moins de cartes inutiles, comme je vous ai dit c'est un jeu où il y a plein de cartes qui ciblent qu'un perso, si vous l'avez pas, bah, vous pouvez pas la jouer. Du coup, ben voilà quoi, ils ont réduit le nombre de cartes, on pouvait avoir plus facilement les rares, mais à l'époque, je me souviens, c'était passé de 16 francs ou 20 francs à 22 francs, donc ça a quand même augmenté. C'était un jeu qui était quand même relativement cher, je trouve. Après, c'est peut-être ma vision de jeune homme, enfin en tout cas de jeune enfant de l'époque, mais voilà quoi. Donc 9 cartes, une rare, 3 unco, 5 communes. Puis après, grosso modo, c'est resté comme ça. Hein. Les sets, c'était entre 324 cartes entre première, spéciale édition, ouais, il n'y a eu que ça. Les petits sets, c'est-à-dire ça, c'était les blocs de base, mais les petits sets, c'était 180 cartes généralement. Et puis Death Star 2, c'était un peu particulier, c'était une sorte de cote mal taillée. C'était, je sais plus où est-ce que c'est Death Star 2 là-dessus. Tac, c'était 182 cartes, ouais, juste un peu plus. Mais c'était comme si c'était un vrai set. Un vrai bloc en fait, c'était assez intéressant de jouer ça, j'ai pas trop joué moi à cette époque, j'avais déjà un peu lâché. En tout cas, la vidéo s'est encore éternisée, je suis désolé, voilà, je voulais surtout vous présenter les différentes séries, comme ça vous avez les notions, vous avez entendu les noms, Spécial Edition, Endor, Hot, Cloud City, Jabba's Palace, voilà, parce que ça, vous allez voir dans les vidéos qui vont suivre, bah, on va souvent en parler, ah c'est telle version de d'une telle ou d'une telle, et vous allez voir, c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça génial. Quand vous verrez, je vous mettrai en lien dans la description en dessous, là.
Vous pouvez cliquer en fait sur des listes où vous allez pouvoir jongler en fait sur un site que je vais vous montrer sur toutes les cartes qui ont existé, les chercher, regarder à quoi elles ressemblaient. Et si vous allez même sur le site du Players Committee, vous pouvez avoir une section de recherche de cartes carrément par type, par nom. C'est encore plus poussé. Voilà, donc je vous détaille tout ça dans la vidéo, dans les commentaires, enfin la description, hein, comme disent les youtubeurs. En tout cas, voilà, j'étais super ravi de vous reparler ce soir. Désolé pour la piètre qualité, j'essaierai de remédier ça hein, sur les prochaines vidéos. Là, c'est vrai que là, cette troisième vidéo, elle est pas très belle, je pense, avec cette petite tablette là, très peu éclairée. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir immense de vous présenter ce CCG qui est génialissime, quoi. Bon, évidemment, il y a plein de CCG génialissimes, hein, je vais pas dire le contraire. Mais alors, lui, il est pas très bien documenté en français, donc encore une fois, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous le partager. Je remercie encore, j'ai remercié personne jusqu'à maintenant, mais j'ai une pensée toute particulière pour Ludovic. Alors, j'en connais plein des Ludovic, mais Ludo de LudiWorld particulièrement. Ludovic Schmitz, coucou Ludo, encore une fois. Pourquoi parce qu'en fait, c'est un peu lui qui a lancé la mode, enfin en tout cas qui m'a inspiré pour créer cette ligne, cette série de vidéos sur des jeux de cartes à collectionner. C'est pas un truc, voilà, sur YouTube, c'est plutôt du Minecraft et des tutos beauté ou de la SMR qu'on va trouver. Bah voilà, nous on est des joueurs CCG, on a envie de vous faire partager, pour ceux qui connaissent ça ou pas, cette passion de cartes à collectionner, de jeux. Vous allez voir, quand on va arriver sur les règles, ça va être encore plus fun. Mais voilà, merci Ludo de m'avoir voilà, inspiré un petit peu pour tout ça, parce que lui, pour le coup, c'est un vrai connaisseur. Je vous remets son lien dans la description. Vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne YouTube qui est super bien documentée, et puis il a aussi une boutique en ligne. Voilà. Donc, merci beaucoup encore, vraiment, d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin. Je m'éternise encore, hein, je digresse, j'en suis désolé, mais c'est l'amour qui parle. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, une quatrième, une cinquième, et que sais-je, sur d'autres choses. On va parler un peu de collection, on va parler un peu de répartition, de difficulté à choper des persos, voilà, quels sont les moyens pour pouvoir commencer à jouer, et puis ensuite on va mettre les pieds un peu dans les règles, tout simplement. Voilà, j'étais encore super ravi de vous parler. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À vous les studios. Ciao!